Par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça serait bon ça. C'est pas trop dégueulasse. Ah ouais non, c'est impeccable ça. C'est impeccable. Ouais c'est bon, ça fait 40, 60. Voilà. Donc, c'est quoi ça? bah, ça pourrait me servir d'étagère là. C'est propre. J'ai juste enlevé les gonds et la poignée. C'est un petit coup d'éponge. Je vais voir si il n'y a pas d'autres trucs par là. Qui n'a pas de petites manies, comme celle de ramasser des objets abandonnés dans la rue. Ou encore, vérifier plusieurs fois que la porte est bien fermée en sortant de chez soi. On a tous commencé un jour une collection inutile ou exposé sur une étagère un bibelot pour des raisons personnelles. Celui que je préfère. Oh, ils sont tellement tous beaux. Qui n'a jamais passé une journée entière à faire du lèche-vitrine pour acheter des vêtements qu'on ne portera jamais? À un moment, certains ont laissé leur petite manie prendre trop de place pour finalement prendre toute la place. Une fois franchi les bornes, il n'y a plus de limite et sans limite, il n'y a plus aucun contrôle. En partant à la rencontre de Michel Bardon, le récupérateur, Ah non, c'est mélangé, ça doit pas être ça. de Anne Hugo, l'incorrigible acheteuse de chaussures, C'est des chaussures bijoux. Puis elles étaient faites à la main. de Michel Boudon, le collectionneur du temps qui passe, Celles-là qui sont plus récentes, celles-là. d'Olivier Glénard et de ses tocs, Imaginez que vous êtes à un endroit, il n'y a pas de danger, puis d'un seul coup, vous avez peur. nous avons voulu comprendre comment de simples manies peuvent prendre le dessus sur tout le reste et devenir une obsession. Il n'y a plus rien du tout. C'est sûr, là je vois qu'il y a de la concurrence. Ah. Vas-y. Ils vont se battre. Bon là ça c'est pas bon. C'est un peu trop court comme planche. La valise. Bah, de loin j'aurais cru que c'était que des saloperies mais. Alors voyons ça. Rouleau de scotch. Non mais attends, je ne sais pas. J'ai pas amené de sac là, j'ai pas pensé à amener un sac. Ça, c'est une prise qui peut toujours servir. Bon, de toute façon, elle a l'air de marcher. Si tu en as besoin, tu en as tout de suite pour 8 €. Je vais faire le contraire. Je vais laisser ça et je vais prendre le plateau. Michel Bardon est un homme pratique. Quand il a besoin de quelque chose, il descend dans la rue et il se sert. Mais attention, ce n'est pas par nécessité financière qu'il récupère ses objets, Ah, d'ici 1 heure, il n'y aura plus rien. Hein. c'est tout simplement Et rouge. parce qu'il aime ça. Parce qu'au départ, vous étiez parti pour chercher quoi? Au départ, j'étais pour chercher 2 planches de 50 sur 60. Et là, j'ai vu un panneau, je pourrais faire récupérer le panneau. Ça peut faire un dessus de bureau, un dessus de quelque chose. Dès que je vois quelque chose qui peut être intéressant, qui peut servir, qui n'est pas esquinté, je le ramasse. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous en empêcher? Ah non, je peux pas. Hein. Et par contre, si je laisse passer un truc et puis après, 1 heure après, si j'avais su, tiens, je l'aurais ramené. Oh bah tiens, si j'avais su. Ouais. La passion de Michel pour la récupération, oui, c'est sa manie et il fait ça à longueur de temps. Ça se paye avec de la sueur. Bon là, le problème, ça va être... Ah, je vais le mettre ici. Ah bah ça va, je suis bien content là. Je suis pas descendu pour rien. Autrefois, 4 personnes habitaient dans ce 2 pièces, mais aujourd'hui, Michel Bardon, maçon de profession, y vit tout seul. Comme je jette rien du tout, très peu,
Avec les années, ça s'est accumulé, quoi. Il y a des outils, il y a de tout. Puis il y a toujours quelque chose qui sert, alors donc je mets de côté, et puis souvent je m'en sers aussi pour dépanner des gens, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Vous pouvez nous faire visiter? Bah oui, ça va être là. Là, c'est une chambre, là, normalement, c'est rempli. Quand j'ai déménagé, j'ai entassé. Et puis après, bah, j'ai entassé, quoi, j'ai entassé. Ah, ça, vous l'avez jamais habité? Non. Quand je suis arrivé, elle était remplie de mon ancien déménagement, il y avait le quart de la pièce, quoi. Puis, Michel le récupérateur est donc aussi un accumulateur qui ne jette rien. Donc ça, c'est votre salle de bain? Non, mais je me douche quand même, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai mis des trucs dedans. Mais j'ai fait encore des étagères pour mettre les chaussures. Vous avez combien de mètres carrés ici? 63 mètres. Vous avez combien de mètres carrés de libre? 0 mètre carré de libre. C'est rempli partout, c'est ça. Non, mais, des fois, ça me fout le cafard, mais d'autres, bon, ça ne m'empêche pas de continuer, de toute façon. C'est plus fort que moi. Je vois un truc dans la rue qui est potable et tout, il faut que je le ramasse. Ah oui, non, mais ça, c'est... Tout le monde se fiche de web. Mais des fois, il y a des gens qui passent. Tiens, t'aurais pas une serrure et tout. Avant, c'était moi le fouillis, mais il y a toujours quelque chose pour dépanner les gens. Dans l'immeuble, ils venaient me voir. Vous n'avez pas des joints, vous n'avez pas, des plombs, des trucs comme ça. Mais c'est pareil, ça, c'est gratuit. Alors, donc, je le ramasse. Je les garde. Mais ça, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'ils sont usagés. Ouais, ils sont usagés. Mais il y a des gars qui font des choses avec. Il y a des personnes qui font des collages avec. Oui, mais pas vous. Ah non, mais... J'aime bien La petite manie de Michel est devenue une grande obsession. Un peu comme un acheteur compulsif. Anne Hugo est une Parisienne qui n'est pas à un paradoxe près. Surtout quand il s'agit de sa marotte, les chaussures à talons. Comme beaucoup d'entre nous, elle est capable de passer une journée entière à courir les magasins pour une paire de plus ou plus. Est-ce que je peux essayer celle-ci en 39, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ça, c'est 38,5? Ça, c'est 39. D'accord. Ouais, c'est plutôt 39. Là, c'est très haut. C'est un peu plus haut? C'est très haut. Je les trouve très très jolies, elles sont trop hautes. Ouais. Je peux pas. Je les trouve sublimes, mais je pourrais pas. J'achète pas des chaussures que je pourrais pas mettre en fait. Ça sert à rien. Même si je les trouve super belles. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Pas de coup de cœur cette fois-ci. Alors Anne, acheteuse exigeante, poursuit sa quête de la chaussure idéale. On n'est pas resté très longtemps à chaque fois. Ouais, je sais vite en fait. Je sais vite s'il y a un modèle qui me plaît, je sais vite, je l'essaye, ça me plaît pas, on passe à autre chose. Il faut que j'en fasse beaucoup dans la journée. Anne Hugo est scénariste, et la voir ainsi faire les boutiques nous a fait penser à une héroïne de série télé américaine, désespérée et sexy. C'est hors des sentiers battus qu'Anne Hugo nous entraîne. Une de ses adresses à la lisière de la capitale que seuls les initiés connaissent. Ici, on est dans un repère où il y a beaucoup de chaussures de marque à prix cassé. Je scanne tout en magasin et après, je vais tout essayer en même temps. Là, vous avez l'air contente. Ouais, je suis dans un magasin de jouets, c'est l'équivalent. Je suis dans un repère d'Alibaba un peu et tout. Et puis, non, c'est pas mal. Puis il y en a beaucoup, donc du coup, j'ai plein de choses à regarder. J'ai plus de chances de trouver une paire qui me plaît. Alors, je voudrais essayer celle-ci en 39. Celle-ci en 39 aussi. Vous avez sélectionné combien de paires? 4, je crois. 4 paires. Les bleus, je les trouve sublimes. La couleur, en plus, c'est très joli. Donc celle-là, c'est sûr, je les prends. Celles-là, elles sont très, très jolies aussi. La petite découpe, le petit détail qui fait que c'est pas des escarpins tout bêtes. Donc ça, c'est une petite folie. Folie dans le sens où je sais que je les mettrai moins que les autres parce qu'elles sont très hautes, mais elles sont très jolies. Ouais, je crois que je vais craquer et que je vais acheter les 3. Maintenant, il faut aller les payer. Au revoir, merci beaucoup.
merci, au revoir. Alors, Le Graal. Bah, j'en ai pris 3 paires en fait. 320 €, un truc comme ça. Ça y est, j'ai eu mon petit shoot, je peux rentrer chez moi. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. en arrivant chez Anne, nous avons pris la mesure de son obsession en découvrant ses 150 paires de chaussures. Il y en a partout, donc il y en a dans les placards jusqu'en haut. L'étiquette tournée vers moi, comme ça je sais ce qu'il y a dedans. Je sais lesquelles c'est. Ça c'est toutes les bottes. Et là, il y en a encore partout sur 3 étages. J'ai des coups de folie, j'ai des espèces de trucs complètement illogiques où je peux acheter un jour une paire à 500 € et dans la même journée aller chez Zara en acheter une à 80 € en me disant c'est pas 80 €, ça compte pas quoi. Donc je m'arrange toute seule avec mes trucs. Mais ouais, je suis capable d'acheter plusieurs paires de chaussures dans la journée. Ouais. Je me retiens, je me fais des espèces de raisonnements débiles, mais ça m'arrive. Nous nous sommes demandé si les manies de cette Parisienne très parisienne ne concernaient que les citadins très citadins. Alors, nous sommes allés voir un rural très rural. En Auvergne, Michel Boudon est capable de faire des centaines de kilomètres pour satisfaire sa passion, non pas des chaussures, mais des horloges. Mais je les ai bien vues hier. Elles sont grasses. Elles sont grasses comme des moines. Comme les patronnes. Comme les patronnes. Ah ben si c'est vous qui le dites, alors c'est bien. Ah, ah. On a l'appétit, nous. Oui. Ah oui, vous êtes forte comme des hommes, vous. Hein. Michel est passionné de ces objets qui symbolisent plus que tout autre le temps qui passe. Parce que vous feriez mal, ils sont lourds. Vous n'avez pas changé d'avis? Ah non, on n'a pas changé, on ne changera pas. On fait la pâche. Allez, marchez comme plus cochon vous s'en déduit. Marchez comme plus. Là, voilà. Mais il y a un moment que ça ne doit pas lui être arrivé, la pauvre. Il y a un moment qu'elle n'avait pas vu le jour dehors. On va la coucher pour pas qu'elle tombe. Nous pensions trouver un acheteur d'horloges. En fait, nous avons rencontré un homme qui vénère le passé. La ferme de Michel Boudon ressemble à un musée de la nostalgie. À commencer par ces 2 bœufs dont il se servait pour labourer ses champs, comme dans l'ancien temps, et qui ont droit à un traitement particulier. Si, mais tout doucement, il en rentrerait qu'un, c'est bon. Viens, mon vieux, viens là. Choupette! Ben, c'est l'unique étable où les bœufs ont une horloge pour lire l'heure la nuit. Comment ça? Eh ben, il y a l'horloge qui est dedans. Pourquoi? Ben, comme ça, on l'a mise pour eux. Et bon, ça fait gag aussi, on a profité de l'occasion. Mais elle marche pas, celle-ci, elles sont pas... Ah, si, elle fonctionne. Ah oui? Mais elles sont pas calées, mais elles fonctionnent, c'est sûr. Allez, vous êtes... Oui, entrer chez Michel Boudon, c'est comme entrer dans le mécanisme d'une machine à remonter le temps. Mais il y en a partout. Vous voyez, celle-là, pendule, là, on nous l'a amenée, elle était nettoyée, elle est faite, elle va partir. Celle-là, c'est la mienne, c'est un morbier. Le morbier, elles ont été fabriquées dans le Jura, ça se reconnaît au trou de remontage. Voilà. Et on a celle-là aussi. Normalement, elle est finie, celle-là. Elle date de quand? Oh, le début du siècle. Ces gros balanciers, ils sont pas très vieux, là. C'est du début du siècle. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque? Quand je vois ce qui se passe, oui. Ouais, quand je vois comment on vit maintenant, eh ben, ça laisse un peu de nostalgie, c'est vrai, oui, parce que c'était différent. Vous savez, les gens n'avaient pas bien d'argent, mais ça se passait mieux. Les vieilles, très vieilles, c'est celle-là. Là. Je vais vous monter à l'étage supérieur. Il y a plein de choses à voir. Je vais vous ouvrir la porte. Derrière cette porte, une centaine d'horloges. Chacune raconte à sa façon un pan de l'histoire de France. Alors la couronne, le coq avec les fleurs de lys, là c'était Louis XV, je pense. Celle. Et celle-là, elle a une histoire. Cette corde de l'Alliance, c'était Charles X, la Restauration. J'ai acheté celle-là parce que regardez sur la décoration, c'est une paire de bœufs qui labourent en haut. Allez, suivez le bœuf, qui m'aime me suivre. Ça, c'est pas terminé encore? De quoi? Vos collections?
Ah non, 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 mais il y en a encore là, il y en a partout. C'est tout juste, il n'y en a pas sur le toit. En suivant Michel dans les coins de sa ferme et les recoins de sa tête, nous découvrons que son amour du passé n'est pas loin de l'idée fixe. Est-ce qu'on peut dire que vos collections, ça vous prend de la place dans la tête? Ah oui, immanquablement. Toujours plus ou moins, on voit quelque chose, tout de suite, crac, ça se met en route, là. On voit quelque chose qui plaît, qui est beau. Ouais, ça prend de la place moralement et physiquement, oui. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est une maladie? On peut appeler ça une maladie, oui. Quelqu'un qui ne connaît pas, on peut dire, mais il est malade, celui-là, il est fou, il perd la tête. Oui, oui, pourquoi pas. Inconsciemment, au fil des années, cette lubie du temps passé a presque débordé sur le temps présent. Michel ne collectionne pas que les horloges. Il amasse toutes sortes d'objets qui n'utilisent pas d'électricité pour le plus grand bonheur des anciens de la région. Une lampe à huile? Oui. Ah, et comment c'est? Tu veux une lampe comment, là? Vous savez qu'il y a un petit bouton et la mèche sort. C'est un truc comme ça que je voudrais faire. Comme celles qui sont pendues, là? Et ça vaut pas grand-chose. Et ça vaut pas grand-chose? Oui, je devais te trouver ça. Ah, mais ça, c'est courant. Voilà. Il s'en est jeté à la pelle. Des lampes à pétrole et tout. Fou là là, malheur. Il s'en est jeté. Quand l'électricité est venue, les gens y jetaient. Il y a des gens qui aimaient le vieux, d'autres qui n'aimaient pas. Voilà. Après la guerre, les gens y refaisaient faire les cuisines, c'était de la peinture partout. En quittant Michel Boudon, l'amoureux du temps passé, une question s'impose. Et si au fond, les grandes collections n'étaient que le côté présentable de nos petites manies? Je fais ça. Cela nous a rappelé un autre Michel, Michel Bardon, le Parisien, qui lui accumule toutes sortes d'objets, comme si ce rituel n'était qu'une façon de combler un vide. Bon, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Voilà. Un facteur qui fait sa tournée sur une charrette tirée par un chien, mais ça aussi, ça m'intéresse, des choses comme ça. Et vous êtes un collectionneur? Non, je pense pas me définir comme collectionneur parce que tout m'intéresse. Tout m'intéresse. Je suis pas acharné comme ces vrais collectionneurs. Je pense qu'ils deviennent maniaques à la fin. Parce qu'ils connaissent que ce sujet-là, ça, 2 mm, mais là... Non, moi, c'est le tout. C'est très, très divers. Hein, c'est très divers. Et donc, vous définiriez comme quoi? Curiosité. Curieux, voilà, peut-être, ouais, comme curieux. Normalement, j'ai un présentoir de prévu à la campagne. Michel n'a pas pu résister à la tentation de nous montrer ce qu'il conserve précieusement dans ses boîtes. Une revue qu'ils avaient sortie. Des objets essentiels, comme des plumes de stylo, des capsules en tout genre, des porte-clés, des journaux, des boîtes d'allumettes de tous les pays, et pourquoi pas des préservatifs. Je sais pas qui c'est qui. Bref, des milliers d'objets. Sans le savoir, Michel a commencé une collection de collections. Et la plus belle d'entre elles, la dernière en date, celle qu'il a l'intention d'utiliser, c'est celle-ci. Ça, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut penser au ménage. La poussière, ça accroche dessus. Boîte de sardines, un petit coup d'éponge humide, ça s'en va. Mais là, l'idée, c'est de garder le couvercle avec le graphisme devant. Voilà, je l'ai ouvert par le fond et puis... Si je le tirais par la tirette, là, ça s'en allait et tout, donc je l'ai ouvert sur le fond. Je l'ai ouvert sur le fond. C'est un peu cabossé, mais enfin, c'est pas grave. Parce que ça peut toujours... En décoration, on peut toujours s'en servir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore un pont qui traîne. Qu'est-ce que je ne garde pas? Ça tourne au bazar maintenant. Ça tourne au bazar. Quand c'est rangé et tout, bon, ça va, ça va. Ça fait 1 an que je suis pas parti à la campagne, là, parce qu'en général, on fait toujours un chargement. On en emmène toujours, alors ça dégage. Ça dégage. Mais là, je suis complètement dépassé, quoi. Y a pas, là. Je suis dépassé. Pour continuer à vivre dans son appartement, Michel a trouvé une technique imparable. Déménager ses cartons, pleins de canettes vides, vers sa maison de campagne, à 450 km de là. Dans quelques instants, nous verrons que dans sa maison, la bataille du rangement est loin d'être gagnée. Peut-être qu'il va falloir que je m'arrête là, parce que je m'aperçois que c'est sérieux là. C'est sérieux.
Je voulais faire un escalier pour monter jusqu'ici, mais je crois que l'escalier, j'ai le bois, mais maintenant, je me suis fait envahir sur la place. Ça veut dire que l'escalier, il n'est pas prêt d'être fait. Pour certaines personnes, lutter contre les obsessions est quasiment impossible. C'est le cas d'Olivier Glénard, qui est atteint de troubles obsessionnels compulsifs, Alors voilà, je vais chercher le courrier. autrement dit, de TOC. Alors, justement, ça tombe bien, il y en a. Alors, ce que je regarde bien s'il y a d'autres courriers dans la fente pour voir. Bon, il n'y a plus rien. Vous avez vérifié quoi là? Là, j'ai vérifié s'il y avait plus de courrier. Et donc, je regarde bien si la boîte est vide. Je me dis que le courrier, ça a été dans plusieurs mains. Et donc, je me dis que les mains, ils sont sales. Donc, je me dirige vers la salle de bain et je me passe sous l'eau comme ça. Les lavages de mains répétés sont les plus connus des TOC. Mais Olivier en a bien d'autres. Voilà. Et alors, ce que je fais en partant, toujours... Je sais bien, ça a l'air peut-être un peu idiot de faire ça, mais je regarde bien. Alors, j'ai un système, je fais 4 fois, comme ça. C'est vraiment pour bien voir... Bon, là, je vois qu'il n'y a rien. Olivier vit en famille à Beauvais, avec son papa et sa femme Fatima. On dirait que t'as les taureaux là. Ah bon? On dirait que t'as un peu peur. Bon? Non. Non, ça va. Non, je me sens plus à l'aise, au contraire. Ah bah c'est bon signe. Ouais. Bon, je ferme, j'attends, j'arrive. Ouais. Ça reste ouvert. D'accord. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont mariés. Ah non, c'est fermé. C'est fermé. Vous avez vérifié quoi là? Le gaz. Non. Attends. Non, parce que là, Oui. tu viens de faire. Ah oui, tu viens de fermer le gaz. Ouais. C'est quoi cette histoire, Olivier? Quand je ferme le gaz, ce bouton-là, je regarde toujours bien qu'il soit horizontal. Ça vous fait sourire, Fatima? Non, parce qu'en fin de compte, moi j'ai tellement l'habitude que moi ça me dérange même plus du tout. À part quand je le vois qu'il est un peu coincé, là je vais le chercher. Je vais le chercher, je le prends par la main, puis je le sors. Qu'est-ce que vous appelez coincé? C'est-à-dire qu'il reste trop longtemps sur place. Ça veut dire qu'automatiquement il peut rester voire une demi-heure, voire plus. Bon, moi ça m'embête de le voir comme ça. Bon, ce que je fais, je lui change ses idées, je le sors de là et puis on va faire autre chose. Tout simplement. Faire autre chose, cela peut être aller faire les courses. Une activité anodine pour la plupart des gens, mais à cause de ses pensées intrusives, tout est compliqué pour Olivier. Heureusement, il peut compter sur sa femme Fatima. 3 ans d'amour et 3 ans à aider Olivier à partir de petits exercices. Conduire est le premier. Parce que tout simplement, je laisse Olivier conduire justement pour qu'il ne perde pas la main. C'est une liberté, la voiture. Et que si je marche un peu dans ses peurs ou dans ses tocs par rapport à la voiture, j'ai peur qu'un jour il arrête de conduire. Et donc c'est ce que nous on veut pas, c'est qu'il arrête de conduire. Pour qu'il soit toujours indépendant. Pour qu'il puisse continuer à faire ses affaires si moi je ne suis pas là. Parce que c'est vrai qu'à un moment... Par contre, j'ai intérêt à me dépêcher. Ah, ça y est, c'est bon. Parce que si lui, ne s'était pas décalé, j'aurais eu un petit souci. C'est un des bons côtés d'Olivier, il est un conducteur prudent. Sur autoroute, comme sur le parking de l'hypermarché. Alors là, bon... Là, ça va être pour se garer. Dans les parkings, ça me fait aussi la peur d'écraser les gens. En fait. Là, il y a de la place, il y a toute la place pour toi. On va suivre la marche normale, hein. Et ici.
Bah là, au moins, je sais que je suis tranquille. Disons qu'il n'y a pas de danger, en fin de compte. Voilà. Tac. Hop. Je vérifie bien. N'arrache pas la poignée comme même. Non. Par son humour et sa tendresse, Fatima adoucit la vie de son mari Olivier. Non, non. Ça va aller. Ouais, ça va. Coincé, hein? T'es coincé, là? Non, non, non. Ça va aller. Être coincé, c'est être paniqué. Alors, Fatima a transformé les courses en un exercice de lutte contre le toc de symétrie. Là, ça en fait 6 pour l'instant. 6? Ouais. La symétrie fait partie des tocs aussi. Ça y est, là, il est parti en panique. Ben oui. Ah oui, ce serait même plus logique comme ça, en fin de compte. On peut partir? Ouais. Merci. À vous aussi. Vous aimez bien quand c'est bien rangé? Non, parce que sinon, après, il va regarder tout constamment le caddie, il va perdre du temps à regarder le caddie. Ben, en fin de compte, j'ai mis ce système-là en place pour ne pas perturber Olivier et pour qu'il ne soit pas inquiet constamment à regarder son caddie, en sachant que les choses là sont correctement bien mises. Puis, on peut partir plus vite. À la place de mettre 1 heure pour faire les courses, on met une demi-heure. Un temps précieux que Fatima et Olivier mettent à profit pour s'accorder des moments à deux. Je pense qu'il a un peu plus confiance en lui. Donc c'est grâce à vous? Non, je dirais pas spécialement grâce à moi, mais bon... Si, ça y contribue quand même un petit peu. Quand même. Je l'aide comme je peux. C'est tellement handicapant et envahissant dans la vie de tous les jours que c'est une maladie que je ne souhaite pas même à mon pire ennemi. En fait. Pour moi, c'est mon petit toquet à moi. Mais ça, elle le sait. Enfin, je suis pas trop quand même. Ouais. Un peu. Ah bon? Je sais pas, je m'en rends pas compte. Alors, Michel Bardon, le Parisien accumulateur, est arrivé dans sa maison de campagne. Bon, alors, qu'est-ce Nous allons vérifier que le proverbe « tel père, tel fils » s'avère exact. Ça va, c'est pas lourd. Les cartons pleins de vieux journaux et de canettes vides viennent d'arriver à leur nouvelle destination, la maison de Michel, occupée par son fils Cyril. Cyril, toujours partant pour donner un coup de main lorsqu'il s'agit de ranger les cartons. On va les mettre au premier. Ça, c'est... Ah, c'est des bouquins, oui, de toute façon. Il y a plein de cartons vides à remplir. Attends, plein de cartons vides à remplir de quoi? De tes petits cartons, qui s'affaissent. Ah, d'accord, ouais, de l'autre côté. C'est les cartons de qui, ici? Un petit peu tout le monde. C'est qui tout le monde? C'est vous deux? Du père, de moi. On stocke tout, c'est la grange. C'est le grenier, c'est la grange, c'est ici. Et vous savez combien de cartons il y a, ici? Ouais, j'ai dit. T'as pas une Non, idée? des tonnes et des tonnes. Non, mais le nombre de cartons. Il y a 150 mètres carrés remplis de cartons, en gros. Non, pas complet, pas complet. Ouais, j'ai dit une centaine Imagine. de cartons. J'ai dit une centaine. Tu rigoles ou quoi? Il y en a plus? Ça, c'est... La colonne, là, c'est 10 cartons. Donc, En fait, il y a plus de 400 cartons remplis de bricoles. L'aspirateur jaune, il marche? Le gros? Oui? Non, il est trouvé. Ah, ben, il faut peut-être qu'on le jette, alors. Mais non, ça se répare, mon Ah, gars. d'accord. Alors, quand je dis il est pire que ouais, c'est-à-dire tu vas faire une pièce dans un bout de bois, tu vas faire un rond. puis- T'inquiète pas, D'accord. on va y arriver. Et celui-là, il marche. T'inquiète pas, on va y arriver. Celui-là, il marche très bien. Et l'autre? Il marche très bien. Là, ouais, Tout marche très bien. C'est sûr que si on tombe en panne, c'est bien d'avoir 3 aspirateurs, ça. C'est toujours bien. Ah, dans 150 mètres carrés, vaut mieux. Oui, c'est sûr. Pourquoi vous stockez? Pourquoi vous stockez? Je ne sais pas. C'est vrai? Ah non, je ne sais pas. Mais c'est Michel qui vous a donné le virus ou c'est venu de vous-même aussi? Absolument pas, c'est... Je ne sais pas, c'est inné. Je sais pas comment te dire. Ouais, c'est comme ça. Il fait plus clair, là, c'est sûr. Oh, mais c'est pas possible. La dernière fois que je suis venu, il n'y avait pas tant que ça. Il n'y avait pas tant que ça. Là, ça doit être des couvertures. Ah,
Ah non, des oreillers. La maladie, qui consiste à accumuler excessivement des objets, est une sorte de TOC. Ah oui. Et certains TOC seraient héréditaires. Bon, tout ça... Non, ça va, c'est pas grave. Tout ça, c'est Assyrie, tout ça. Derrière les tableaux, là, les cadres. Bah, t'es le père, t'es le fils, là, c'est sûr. Les radiateurs électriques, tout ça, c'est lui qui a ramené tout ça. Non, mais moi, j'avais déjà mon père qui ramassait. Lui, c'était peut-être son toc. C'était les vis, les clous qu'il ramassait. Vous pensez que c'est un TOC? Ah ouais, là maintenant. Là, c'était un... Parce qu'en plus, ils s'en servaient pas. Ils mettaient tout ça dans un coin et puis... Bon, tandis que... Nous, on arrive... Voilà, tout ça, c'est des chefs-d'œuvre de... Ah non, ça, c'est moi, ça, qui l'avais acheté sur... Tout le monde avait peur, je l'avais mis. J'avais payé ça 3 francs. Personne n'en voulait. Bah, maintenant, quand j'étais à Paris, je m'en suis pas trop préoccupé. Mais en venant là, en venant ici, là, je pense qu'il y a... Oui, c'est ça, c'est sûr. Bah là, ça commence à devenir un handicap, ouais, ici, oui, c'est sûr. Oui. Mais sinon, bah peut-être avec les relations avec les autres, oui. Oui, peut-être maintenant, je m'en aperçois en vieillissant, oui. Comme les gens aiment bien que ça soit bien carré, tout bien rangé, tout bien... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je voulais faire un escalier pour monter jusqu'ici, ben, je crois que l'escalier, j'ai le bois, mais maintenant, je me suis fait envahir sur la place. Ça veut dire que l'escalier, il n'est pas prêt d'être fait. Problème, parce que là, je peux plus avancer dans les travaux. Je peux plus avancer, je pense. Il y a trop d'encombrement. Ben, il faudrait que je trouve une grange pour tout transférer et puis continuer. Vous allez continuer à amasser les choses? Ben, peut-être qu'il va falloir que je m'arrête là, parce que je m'aperçois que c'est sérieux là. Pour le futur, Michel Bardon espère réussir à se débarrasser de ces objets les moins importants. On va trouver un autre coin. Avant de partir vivre à New York, Anne Hugo a décidé de se séparer d'une 50aine de paires de chaussures. Olivier Glénard fait ses courses tout seul, de plus en plus souvent. Quant à Michel Boudon, il compte bien continuer à vivre en accord avec sa manie du passé. Ce que nous avons appris en rencontrant toutes ces personnes, c'est qu'il n'est pas si simple de faire la différence entre une petite manie et une grande obsession. Non, ni tic ni toc. Ce n'est que du tic-tac, comme l'horloge.